voulais juste préciser quelque chose, si vous m'autorisez. Répondre à l'entreprise, oui. Nous, on croit beaucoup à l'innovation. Il y a 7-8 ans, on avait passé un partenariat avec l'Institut national du solaire, la recherche sur le solaire à côté de Grenoble, et notamment sur les panneaux solaires. Donc, dès le début, on a commencé à travailler sur un CQP solaire. Alors, c'est vrai qu'on avait quelques années d'avance, mais ça veut dire que dans nos entreprises, quand nos jeunes en sont... Excusez-moi, monsieur Ibanez, un CQPCR, est-ce que vous pouvez expliquer aux néophytes? Je parle sous la direction de à côté de notre ami. C'est un certificat professionnel. Hein, c'est une validation professionnelle en interne. C'est un contrat de qualification. Un CQP, oui. Donc, et pour nous, c'était important parce que ça permettait aux entreprises, on savait qu'à un moment donné, dans le génie climatique, et notamment aussi les couvreurs, il fallait avoir des hommes de métier pour poser ces panneaux, et que ça allait poser un problème. Et l'anticipation, ça permet aussi de commencer à former les gens, parce que quand le besoin va arriver, nos jeunes compagnons seront prêts. Actuellement, on est en train de le faire sur les énergies renouvelables, sur les métiers du bâtiment, avec tout ce qui est la RT 2012 et l'étanchéité par l'extérieur. Et aujourd'hui, on a un gros stand en partenariat avec un certain nombre de grands constructeurs d'éoliens, parce qu'on s'est aperçu que dans une éolienne, il y a 11 éléments importants. Et dans ces 11 éléments importants, ça correspond à 9 métiers qu'on retrouve chez les compagnons du devoir. Alors je dis bien pas 9 diplômes, nous on a la notion de métier. Et qu'un chaudronnier, ça restera un chaudronnier, sauf qu'il va avoir une expertise par rapport à des grands diamètres. Un carrossier va avoir une expertise de carrossier, sauf que quand on travaille chez Airbus, quand on travaille chez EADS, on sait faire de la fibre. Et les pales, elles sont en fibre. Donc on a des savoir-faire qu'il faut maintenant adapter par rapport à cette filière qui est en train de naître. Mais par contre, l'idée, c'est toujours d'avoir, entre guillemets, un train d'avance. Sinon, le train, il passe et vous restez à côté. Monsieur Cognier. Donc moi, je reviens un petit peu sur les valeurs qui ont été évoquées à l'instant. Là. Donc nous, la finalité aussi, en ce qui concerne ou le rôle de l'entreprise plus spécifiquement, donc c'est l'endroit où le jeune va pouvoir, s'affirmer et se familiariser avec le monde industriel. C'est pour lui là où il va commencer à voir un petit peu ce qui se passe dans l'industrie. C'est là où il va pouvoir aussi développer des compétences, acquérir de la compétence, et puis à souhaiter que demain, là où il est, l'entreprise l'aura aidé à aimer son métier, et puis lui permettra d'aller plus loin dans ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire se trouver dans des situations ou sur des activités où il s'y plaît, quoi, en tout cas. Je voudrais juste reprendre par rapport au corps des enseignants. Monsieur à côté me précisait que je crois que c'est 25% des personnes sont extérieures au monde, on va dire, universitaire. Hein. Ouais. Nous, les personnes qui transmettent le savoir, donc qui forment, c'est 100% des hommes de métier. C'est-à-dire que nos formateurs ont été apprentis, ont suivi leur cursus, CAP, Bac Pro, ont fait leur tour de France. Quand ils ont fini leur tour de France, qui est maintenant un tour du monde, j'ai expliqué tout à l'heure, dans près de 60 pays en fonction de leur projet, quand ils reviennent, ils prennent ce qu'on appelle, nous, une gâche, une responsabilité, ils deviennent formateurs pendant 3 ans. Et ils vont commencer à transmettre, donc c'est une formation pédagogique, bien sûr, pour la transmission, c'est la pédagogie. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, le jeune, face à lui, il a un homme de métier qui va le former. Et ça fait bien le lien après avec l'entreprise, parce que c'est des hommes de métier qui viennent de l'entreprise et qui vont retourner au bout de 3 ans dans l'entreprise. Donc ça veut dire que le jeune, dans la notion de transmission, même s'il y a un référentiel diplôme, il y a toujours cette notion de métier. On tourne, c'est le cœur, c'est vraiment le métier. Voilà, la précision. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Cognier ? Non ? Je voulais juste ajouter une précision sur nos relations avec les industriels, puisque nous, au niveau de l'IUT Lyon 1, en tant que composante de l'université, on a quand même des relations au niveau de la recherche et développement, puisque c'est une des 2 missions de l'université, la recherche, en plus de la formation. Donc voilà, c'était juste pour apporter la précision sur nos relations avec les industriels, sur ces aspects-là. Mais c'est très important parce qu'on sait que les métiers des industries mécaniques évoluent notamment avec les technologies. Donc il faut aussi que la formation puisse suivre ces évolutions technologiques et faire évoluer les métiers et proposer des jeunes aux entreprises qui soient formés à ces nouvelles technologies. On parle des entreprises, on a beaucoup parlé de formation en entreprise. On n'a pas éclairci ce point qui est quelles sont les différences finalement fondamentales entre la formation initiale et la formation en alternance. Vous m'avez reprise tout à l'heure quand j'ai parlé d'apprentissage.
Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous parler un petit peu des deux, parce que vous êtes le seul, je crois, Monsieur Henry, à faire de la formation initiale, et puis nous dire un petit peu tous quels sont les avantages et les inconvénients de les inconvénients s'il y en a, hein, de la formation initiale et de la formation en alternance. Alors, sur la formation initiale, bon, je pense que tout le monde connaît la formation initiale, dans sa forme la plus classique, donc collège, le lycée, et puis ensuite les DUT, donc qui sont en formation initiale. Donc au niveau formation initiale, effectivement, les jeunes sont à plein temps au sein de notre établissement pour suivre la formation et ont un stage en fait en entreprise en fin d'année. Concernant ensuite l'alternance, alors c'est un peu plus technique et là c'est plus par rapport à des problèmes de contrat, je dirais, sur l'alternance. Donc c'est l'alternance entre formation et le temps en entreprise. Et après, au niveau, je dirais, contrat, il y a deux types de contrats, les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, donc qui existent pour financer en fait l'alternance et qui permettent surtout aux jeunes d'être rémunérés dans le cadre de ces formations. Voilà. Et est-ce que vous mettez, je vais vous laisser réagir, mais est-ce que vous mettez en place des solutions pour permettre, parce que l'inquiétude des parents, c'est souvent de trouver, ils trouvent que l'apprentissage et l'alternance c'est très bien, mais est-ce que mon enfant va trouver une entreprise pour l'accueillir ? Quelles solutions est-ce que vous mettez en place les uns et les autres pour cela ? Je vais peut-être laisser Monsieur Cognier réagir. Donc par rapport à ce point-là, donc en ce qui concerne donc le recrutement, le positionnement qu'on peut faire au niveau des jeunes. Donc ce qu'on demande, c'est que les jeunes déjà aient de la motivation, et la motivation, on va vite l'avoir s'ils ont le souci de trouver l'entreprise qui leur permettra demain de monter un contrat. Il est évident que nous, par rapport à ça, tous n'arrivent pas à trouver une entreprise. Donc nous, qu'est-ce qu'on a ? Au niveau de la structure, on a des services qui s'occupent plus spécifiquement donc, à identifier des postes en entreprise et de proposer ces postes en entreprise à ces jeunes qui sont en recherche d'entreprise. Voilà, donc on est structuré pour les aider dans cette démarche-là. Monsieur Henry ? Oui, donc nous on s'appuie sur notre réseau qui date de quelques années. Effectivement, donc nous on a un certain nombre de contacts, on a fait de la prospection, donc effectivement on propose des postes aux jeunes. Par contre, in fine, c'est toujours l'entreprise et le jeune qui se mettent en relation et qui se rencontrent, et c'est l'entreprise qui prend sa décision. Et nous n'intervenons pas ensuite dans le processus, je dirais, d'embauche. On est juste là pour les mettre en relation et ça ne va pas plus loin. Voilà. Alors nous, c'est toujours un peu atypique. Donc nous, on va déjà valider avec un homme de métier en interne si le projet du jeune est viable, sous quelle modalité, s'il a sa capacité à se mobiliser sur son projet. Et puis on a notre réseau d'entreprises qui est là depuis des années, et on va le présenter à un certain nombre d'entreprises. On a une personne chez nous qui est un nom important, c'est le prévôt, qui fait le lien entre l'entreprise et le jeune. Mais la décision d'embauche, je le précise, je le répète, c'est une décision d'un chef d'entreprise face à j'embauche ou j'embauche pas. Donc on n'est pas des magiciens, on met bien en relation, on fait une présélection parce qu'on connaît bien les entreprises et on va présenter le jeune à l'entreprise. Et après, c'est bien de rentrer dans l'entreprise, c'est mieux d'y rester. Donc après, moi je dirais que ça commence quand le jeune est dans l'entreprise. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'il y reste. Et donc c'est là où on va travailler sur le savoir-être et toute la préparation en amont, même s'il a déjà des compétences techniques. Ça ne suffit pas. Je tiens à le préciser quand même, quand les parents interpellent en disant « mais mon fils », nous, il n'y a pas un problème d'entreprise chez les compagnons de devoir. Il y a un problème de « je suis pour y rester dans l'entreprise, j'ai vraiment envie d'y être dans l'entreprise, donc je fais en sorte d'y pouvoir y rester dans l'entreprise. Donc je fais aussi des efforts pour m'intégrer dans une équipe ». C'est important. Et cette notion aussi de voyage, c'est-à-dire que quand on rentre chez les compagnons, on sait qu'on va y rester peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans au début pour un CAP ou un bac pro. Mais à partir du moment où on va prendre la décision de partir sur le tour, donc il y a la notion de mobilité. Et cette notion de mobilité, on sait qu'on ne va pas la faire obligatoirement dans la ville. On va aller peut-être dans une autre ville en France, un autre pays en Europe ou un autre pays sur la planète. Dans la première année d'apprentissage, tous les jeunes, les 4000 jeunes qui sont en première année d'apprentissage, font une alternance de minimum 3 semaines de mobilité en Europe. Donc on est la seule école en France à pouvoir proposer ça. Donc ça veut dire que derrière, on a un gros service à l'international à gérer ça. Dans toutes les régions de France, tous les jeunes partent avec leur formateur de métier. Et quand ils partent 3 semaines à l'international, dans les 3 semaines, il y a 1 semaine en immersion dans une entreprise étrangère. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une volonté de savoir que quand on est chez les compagnons, on va voyager. On va apprendre par le voyage. C'est une de nos spécificités aussi. Voilà.